Premier livre de Samuel, chapitre 28. Et il arriva en ces jours-là que les Philistins rassemblèrent leurs armées pour la guerre, pour combattre contre Israël. Et Achish dit à David, « Sache bien que tu sortiras avec moi pour aller au camp, toi et tes hommes. » Et David dit à Achish, « Aussi tu sauras ce que ton serviteur fera. » Et Achish dit à David, « Aussi je t'établirai pour toujours gardien de ma personne. » Or Samuel était mort, et tout Israël s'était lamenté sur lui, et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Et Saül avait ôté du pays les évocateurs d'esprit et les diseurs de bonne aventure. Et les Philistins s'assemblèrent, et ils vinrent et campèrent à Sunem. Et Saül rassembla tout Israël, et ils campèrent à Gilboa. Et Saül vit le camp des Philistins, et il eut peur, et son cœur trembla très fort. Et Saül interrogea l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit pas, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les esprits, et j'irai vers elle, et je la consulterai. » Et ses serviteurs lui dirent, « Voici, il y a à Endor une femme qui évoque les esprits. » Et Saül se déguisa et revêtit d'autres vêtements, et il s'en alla, lui et 2 hommes avec lui, et ils vinrent de nuit chez la femme. Et il dit, « Devine pour moi, je te prie, par un esprit, et fais-moi monter celui que je te dirai. » Et la femme lui dit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, qu'il a retranché du pays les évocateurs d'esprit et les diseurs de bonne aventure. Et pourquoi dresses-tu un piège à mon âme pour me faire mourir ?» Et Saül lui jura par l'Éternel, disant, « L'Éternel est vivant, s'il t'arrive aucun mal pour cette affaire. » Et la femme dit, « Qui te ferai-je monter ?» Et il dit, « Fais-moi monter Samuel. » Et la femme vit Samuel, et elle poussa un grand cri. Et la femme parla à Saül, disant, « Pourquoi m'as-tu trompé? Et tu es Saül. » Et le roi lui dit, « Ne crains point. Mais que vois-tu » Et la femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Et il lui dit, « Quelle est sa forme ?» Et elle dit, « C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. » Et Saül connut que c'était Samuel. Et il se baissa, le visage contre terre, et se prosterna. Et Samuel dit à Saül, « Pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter ?» Et Saül dit, « Je suis dans une grande détresse, car les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi et ne me répond plus, ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'ai appelé pour me faire savoir ce que j'ai à faire. » Et Samuel dit, « Et pourquoi m'interroges-tu quand l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Et l'Éternel a fait pour lui-même comme il l'a dit par moi. Et l'Éternel a déchiré le royaume d'entre tes mains et l'a donné à ton prochain, à David. Parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel et que tu n'as pas exécuté l'ardeur de sa colère contre Amalek, à cause de cela, l'Éternel t'a fait ceci aujourd'hui. Et l'Éternel livrera aussi Israël avec toi en la main des Philistins. Et demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. L'Éternel livrera aussi l'armée d'Israël en la main des Philistins. » Et Saül, aussitôt, tomba à terre de toute sa hauteur, et il fut extrêmement effrayé des paroles de Samuel. Même il n'y avait plus de force en lui, car il n'avait pas mangé de pain de tout le jour et de toute la nuit. Et la femme vint à Saül, et elle vit qu'il était très troublé, et elle lui dit, « Voici, ta servante a écouté ta voix, et j'ai mis ma vie dans ma main, et j'ai écouté les paroles que tu m'as dites.
Et maintenant, je te prie, écoute, toi aussi, la voix de ta servante, et je mettrai devant toi une bouchée de pain, et mange, et tu auras de la force pour aller ton chemin. Et il refusa et dit, je ne mangerai point. Et ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, et il écouta leur voix, et se leva de terre, et s'assit sur le lit. Et la femme avait dans la maison un veau gras, et elle se hâta de le tuer, et elle prit de la farine, et la pétrit, et en cuisit des pains sans levain, qu'elle apporta devant Saül et devant ses serviteurs. Et ils mangèrent, et ils se levèrent, et s'en allèrent cette même nuit-là. Premier livre de Samuel, chapitre 29. Et les Philistins rassemblèrent toutes leurs armées à Aphek, et Israël était campé à la source qui est à Jizréel. Et les princes des Philistins passèrent par centaines et par milliers, et David et ses hommes passèrent à l'arrière-garde avec Akish. Et les chefs des Philistins dirent, « Que sont ces Hébreux ?» Et Akish dit aux chefs des Philistins, « N'est-ce pas David, serviteur de Saül, roi d'Israël, qui a été avec moi tant de jours déjà, ou tant d'années ? Et je n'ai rien trouvé en lui depuis le jour qu'il est tombé chez moi jusqu'à ce jour. » Et les chefs des Philistins se mirent en colère contre lui. Et les chefs des Philistins lui dirent, « Renvoie cet homme, et qu'il retourne en son lieu, là où tu l'as établi, et qu'il ne descende pas avec nous à la bataille, afin qu'il ne soit pas notre adversaire dans la bataille. Car comment celui-là se rendrait-il agréable à son Seigneur, sinon avec les têtes de ces hommes-ci ? N'est-ce pas ce David, au sujet duquel on s'entre-répondait dans les danses en disant « Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000. » Et Akish appela David et lui dit, « L'Éternel est vivant, que tu es un homme droit, et ta sortie et ton entrée avec moi à l'armée ont été bonnes à mes yeux, car je n'ai pas trouvé de mal en toi depuis le jour de ton entrée auprès de moi jusqu'à ce jour. Mais tu n'es pas agréable aux yeux des princes. Et maintenant, retourne-t'en et va en paix, afin que tu ne fasses rien qui soit mauvais aux yeux des princes des Philistins. » Et David dit à Akish, « Mais qu'ai-je fait? Et qu'as-tu trouvé en ton serviteur, depuis le jour que j'ai été devant toi jusqu'à ce jour, pour que je ne puisse pas aller et combattre contre les ennemis du roi, mon seigneur ?» Et Akish répondit et dit à David, « Je sais que tu es agréable à mes yeux comme un ange de Dieu. » Seulement, les chefs des Philistins ont dit, « Il ne montera point avec nous à la bataille. » Et maintenant, lève-toi de bonne heure le matin, et les serviteurs de ton Seigneur qui sont venus avec toi, et levez-vous de bon matin, dès qu'il fait jour, et allez-vous-en. Et David se leva de bonne heure, lui et ses hommes, pour partir dès le matin, afin de retourner au pays des Philistins. Et les Philistins montèrent à Jizréel. Premier livre de Samuel, chapitre 30. Et il se trouva que, lorsque David et ses hommes arrivèrent à Tsiklag, le 3e jour, les Amalékites avaient fait une incursion sur le pays du Midi et sur Tsiklag. Et ils avaient frappé Tsiklag et l'avaient brûlé par le feu, et ils avaient emmené captives les femmes qui y étaient. Depuis le petit jusqu'au grand, ils n'avaient fait mourir personne, mais ils les avaient emmenés et s'en étaient allés leur chemin. Et David et ses hommes vinrent à la ville, et voici, elle était brûlée par le feu, et leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Et David et le peuple qui était avec lui élevèrent leur voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'il n'y eût plus en eux de force pour pleurer. Et les 2 femmes de David, Akinoam la Jizréélite et Abigaïl, femme de Nabal le Carmélite, étaient emmenées captives. Et David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, car l'âme de tout le peuple était pleine d'amertume, chacun à cause de ses fils et à cause de ses filles. Et David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Et David dit à Abiatar le sacrificateur, fils d'Achimélec, « Je te prie, apporte-moi l'éphod. »
Et Abiathar apporta l'éphod à David. Et David interrogea l'Éternel, disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » Et il lui dit, « Poursuis, car tu l'atteindras certainement, et tu recouvreras tout. » Et David s'en alla, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils arrivèrent au torrent de Bessor, et ceux qui restaient en arrière s'arrêtèrent. Et David et 400 hommes firent la poursuite, et 200 hommes s'arrêtèrent, qui étaient trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Et ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien, et ils l'amenèrent à David. Et ils lui donnèrent du pain, et il mangea, et ils lui donnèrent de l'eau à boire. Et ils lui donnèrent aussi un morceau de gâteau de figues sèches, et 2 gâteaux de raisins secs, et il mangea, et l'esprit lui revint, car il n'avait pas mangé de pain, et n'avait pas bu d'eau, pendant 3 jours et 3 nuits. Et David lui dit, « À qui es-tu? Et d'où es-tu? » Et il dit, « Je suis un garçon égyptien, serviteur d'un homme amalékite, et mon maître m'a abandonné il y a 3 jours, car j'étais malade. Nous avons fait une incursion au midi des Kérétiens, et sur ce qui est à Juda, et sur le midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag par le feu. » Et David lui dit, « Me ferais-tu descendre vers cette troupe? » Et il lui dit, « Jure-moi par Dieu que tu ne me feras pas mourir, et que tu ne me livreras pas en la main de mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Et il l'y fit descendre. Et voici, ils étaient répandus sur la face de tout le pays, mangeant et buvant et dansant à cause de tout le grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Et David les frappa depuis le crépuscule jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, sauf 400 jeunes hommes qui s'enfuirent montés sur des chameaux. Et David recouvra tout ce qu'Amalek avait pris, et David recouvra ses 2 femmes. Et il n'y eut rien qui leur manqua, petit ou grand, fils ou fille, butin ou quoi que ce fût qu'on leur avait pris. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail qu'on fit marcher devant ce troupeau-là, et on dit, « C'est ici le butin de David. » Et David vint vers les 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour suivre David, et qu'on avait fait rester auprès du torrent de Bessor, et ils sortirent à la rencontre de David et à la rencontre du peuple qui était avec lui. Et David s'approcha du peuple et les interrogea, touchant leur bien-être. Et tout homme méchant et inique d'entre les hommes qui étaient allés avec David répondit et dit, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons pas du butin que nous avons recouvré, sauf à chacun sa femme et ses fils, et qu'ils les emmènent et s'en aillent. » Mais David dit, « Vous ne ferez pas ainsi, mes frères, avec ce que nous a donné l'Éternel, qui nous a gardés et a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écoutera dans cette affaire? Car telle qu'est la part de celui qui descend à la bataille, telle sera la part de celui qui demeure auprès du bagage. Ils partageront ensemble. » Et il en fut ainsi depuis ce jour-là et dans la suite, et on l'établit comme statut et comme ordonnance en Israël jusqu'à ce jour. Et David revint à Tsiklag et envoya du butin aux anciens de Juda, à ses amis, disant, « Voici un présent pour vous sur le butin des ennemis de l'Éternel. » Il en envoya à ceux qui étaient à Béthel, et à ceux qui étaient à Ramoth du Midi, et à ceux qui étaient à Jatir, et à ceux qui étaient à Aroer, et à ceux qui étaient à Siphmoth, et à ceux qui étaient à Eshtemoa, et à ceux qui étaient à Rakal, et à ceux qui étaient dans les villes des Gérak-Méélites, et à ceux qui étaient dans les villes des Kéniens, et à ceux qui étaient à Horma, et à ceux qui étaient à Kor-Hachan, et à ceux qui étaient à Atak, et à ceux qui étaient à Hébron, et dans tous les lieux où David était allé et venu, lui et ses hommes. Premier livre de Samuel, chapitre 31. Et les Philistins combattirent contre Israël,
et les hommes d'Israël s'enfuirent devant les Philistins et tombèrent tués sur la montagne de Gilboa. Et les Philistins pressèrent fortement Saül et ses fils. Et les Philistins frappèrent Jonathan et Abinadab et Malchishua, fils de Saül. Et la bataille se renforça contre Saül, et les archers l'atteignirent. Et il eut une très grande peur des archers. Et Saül dit à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et perce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent et ne me percent et ne m'outragent. » Et celui qui portait ses armes ne voulut pas le faire, car il avait très peur. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Et quand celui qui portait ses armes vit que Saül était mort, il se jeta lui aussi sur son épée et mourut avec lui. Et en ce jour moururent ensemble Saül et ses 3 fils, et celui qui portait ses armes, et tous ses hommes. Et les hommes d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée, et ceux qui étaient de ce côté du Jourdain, virent que les hommes d'Israël s'enfuyaient, et que Saül et ses fils étaient morts. Et ils abandonnèrent les villes et s'enfuirent. Et les Philistins vinrent et y habitèrent. Et il arriva que, le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les tués, et ils trouvèrent Saül et ses 3 fils tombés sur la montagne de Gilboa. Et ils lui coupèrent la tête et le dépouillèrent de ses armes, et les envoyèrent partout dans le pays des Philistins pour annoncer la bonne nouvelle dans les maisons de leurs idoles et au peuple. Et ils placèrent ses armes dans la maison d'Ashtaroth et clouèrent son corps à la muraille de Beth-Shan. Et les habitants de Jabès de Galaad entendirent parler de ce que les Philistins avaient fait à Saül, et tous les hommes vaillants se levèrent et marchèrent toute la nuit et prirent de la muraille de Beth-Shan le corps de Saül et les corps de ses fils, et vinrent à Jabès et les brûlèrent là. Et ils prirent leurs os et les enterrèrent sous le tamarisque de Jabès et jeûnèrent 7 jours.